J'apprends le français. Bonjour. Bienvenue tout le monde, les anciens, les nouveaux et bien sûr nos chers partenaires. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle conversation intitulée تحت عنوان En communication, tous les détails sont importants. أي في عملية التواصل كل التفاصيل مهمة. Nous allons voir ce qu'il y a dans cette conversation. Vous êtes prêts? Allons-y. En communication, tous les détails sont importants. Nada, un peu agacée, répond. Oh là là, Julie, qu'est-ce que tu ne comprends pas? En communication, si tu rates un détail, tu es perdu. Yacine a bien précisé que les visiteurs venaient des quatre coins du monde. Yacine entendait toutes les langues quand ses visiteurs parlaient entre eux. Tu comprends? Entre eux. Comment veux-tu qu'un Italien parle à un autre Italien quand ils sont à Montréal? Il va lui dire « Ici, mon ami, les langues officielles sont l'anglais et le français. Ne me parle pas en italien. La langue italienne, c'est là-bas, en Italie. » Ha ha ha. Yacine explique à son tour. Nul besoin d'explication. Tout ça est évident. Les langues officielles, tu les utilises avec tout le monde. Dans l'administration, la banque, le supermarché, le restaurant, à l'hôtel, à l'université, au travail, etc. Même dans la rue, quand tu t'adresses à quelqu'un, tu le fais en anglais ou en français. Tous les écrits, toutes les indications sur les panneaux, les affiches publicitaires sont en anglais et en français. Il y a de rares exceptions où tu trouves une troisième langue sur la devanture de certains magasins ou supermarchés. Par exemple, ceux qui vendent des produits spécifiques à une communauté. Indienne, chinoise, vietnamienne, etc. Nous écoutons une deuxième fois. En communication, tous les détails sont importants. Nada, un peu agacée, répond. Oh là là, Julie, qu'est-ce que tu ne comprends pas? En communication, si tu rates un détail, tu es perdu. Yacine a bien précisé que les visiteurs venaient des quatre coins du monde. Yacine entendait toutes les langues quand ses visiteurs parlaient entre eux. Tu comprends? Entre eux. Comment veux-tu qu'un Italien parle à un autre Italien quand ils sont à Montréal? Il va lui dire « Ici, mon ami, les langues officielles sont l'anglais et le français. Ne me parle pas en italien. La langue italienne, c'est là-bas, en Italie. » Ha ha ha. Yacine explique à son tour. Nul besoin d'explication. Tout ça est évident. Les langues officielles, tu les utilises avec tout le monde. Dans l'administration, la banque, le supermarché, le restaurant, à l'hôtel, à l'université, au travail, etc. Même dans la rue, quand tu t'adresses à quelqu'un, tu le fais en anglais ou en français. Tous les écrits, toutes les indications sur les panneaux, les affiches publicitaires sont en anglais et en français. Il y a de rares exceptions où tu trouves une troisième langue sur la devanture de certains magasins ou supermarchés. Par exemple, ceux qui vendent des produits spécifiques à une communauté. Indienne, chinoise, vietnamienne, etc. Maintenant, les questions de compréhension. Première question. Quels sont les personnages de cette conversation? Quels sont les personnages de cette conversation? Très bien. Ce sont Nada et Yacine. Question suivante. Comment est Nada lorsqu'elle répond? Comment est Nada lorsqu'elle répond? Très bien. Elle est un peu agacée. متضايقة منزعجة. للإشارة بالنسبة للإخوان الجدد لكي نفهم الموضوع تجب العودة للقاءات السابقة لفهم ما يدور بين les personnages. Question suivante. Terminez la phrase de Nada. En communication, si tu rates un détail, en communication في التواصل, si tu rates verbe rater يفوت أو يفشل, un détail تفصيل والجمع تفاصيل des détails. Je répète. Terminez la phrase de Nada. En communication, si tu rates un détail, très bien. En communication,
Si tu rates un détail, tu es perdu. يعني في التواصل إذا فاتك أحد التفاصيل تضيع، أي لن تفهم مخاطبك. تضيف ندى: Yacine a bien précisé que les visiteurs venaient des 4 coins du monde. Verbe préciser يحدد. أما الفكرة في مجملها فقد فهمناها سابقا. Malgré cette précision هذا التحديد. Elle n'a pas fait attention à un détail important. لم تنتبه لتفصيل مهم. La question: quel est ce détail? Quel est ce détail? Très bien. Ce détail, c'est entre eux. ما معناه فيما بينهم. نتذكر قول ياسين عندما تحدث عن les visiteurs. Ils viennent des 4 coins du monde. Et quand ils parlent entre eux, vous pouvez entendre toutes les langues. فجولي بإغفالها ce détail اللي هو entre eux ضاع منها المعنى الذي يعبر عنه ياسين. Un détail: les visiteurs viennent des 4 coins du monde. Un détail وهو استنتاج لوجيك: ils parlent toutes les langues du monde. كل حسب بلده. وun détail تعرفنا عليه سابقا: les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. هذا le détail جعل جولي يختلط عليها الأمر. Un détail مهم لفهم صحيح. لما تنتبه جولي ل entre eux يصبح الأمر واضحا. Ils viennent des 4 coins du monde et quand ils parlent entre eux vous pouvez entendre toutes les langues. هذه الوقفة لتذكير الطلبة والممتحنين أنهم في بعض الأحيان يضيعون نقطا مهمة عندما لا ينتبهون لتفاصيل تكون موجودة أمامهم في النص أو في الحوار. Ensuite, Nada demande à Julie: Comment veux-tu qu'un Italien parle à un autre Italien quand ils sont à Montréal? كيف تريدين أن يتحدث شخص إيطالي مع شخص آخر إيطالي لما يكونان في مونريال؟ Et Nada continue: Il va lui dire: Ici mon ami, les langues officielles sont l'anglais et le français. Ne me parle pas en italien. La langue italienne, c'est là-bas, en Italie. سيقول له هنا أي في كندا: هنا يا صديقي اللغتين الرسميتين هما الإنجليزية والفرنسية. لا تتحدث معي بالإيطالية. اللغة الإيطالية هناك في إيطاليا. Qu'est-ce que ces phrases expriment? Les phrases de Nada. Il va lui dire: Ici mon ami, les langues officielles sont l'anglais et le français. Ne me parle pas en italien. La langue italienne, c'est là-bas, en Italie. Vous avez le choix. Est-ce que ces phrases expriment la réalité, الواقع أو الحقيقة? Est-ce qu'elles expriment le doute, الشك, أو la moquerie, السخرية? Je répète. Qu'est-ce que ces phrases expriment? La réalité, le doute ou bien la moquerie? Très bien. Ces phrases expriment la moquerie. Nada se moque de Julie. Question suivante. Par quoi commence Yacine? Par quoi commence Yacine? Très bien. Il commence par nul besoin d'explication. Tout ça est évident. Nul besoin d'explication. La حاجة للشرح أو التفسير. Tout ça est évident. Évident, بديهي, واضح. Question suivante. D'après Yacine, où est-ce qu'on utilise les langues officielles? D'après Yacine, où est-ce qu'on utilise les langues officielles? L'anglais et le français. Très bien. Partout et avec tout le monde. في كل مكان ومع كل الناس. Yacine donne des exemples de lieux. كلها أماكن سبق شرحها في القناة. Dans l'administration, la banque, le supermarché, le restaurant, à l'hôtel, à l'université, au travail, etc. وكذلك dans la rue. Tout ça, c'est au niveau de l'oral. في الشفوي. Question suivante. Quels sont les écrits où on peut lire l'anglais et le français? Quels sont les écrits où on peut lire l'anglais et le français? Yacine a donné 2 exemples. Très bien. Toutes les indications sur les panneaux et les affiches publicitaires.
Les indications, al-isharat, sur les panneaux, يقصد العلامات الطرقية. Les affiches publicitaires, al-mulsaqat al-ishariya. Question suivante. Quelles sont les rares exceptions où on peut trouver une troisième langue sur la devanture de certains magasins ou supermarchés? Les rares exceptions, al-istithna'at nadira. La devanture, wajihat al-matjar. Je répète. Quelles sont les rares exceptions où on peut trouver une troisième langue sur la devanture de certains magasins ou supermarchés? Très bien. Ce sont les magasins ou les supermarchés qui vendent des produits spécifiques à une communauté. Des produits spécifiques منتجات خاصة à une communauté بمجتمع. وأعطى مثلا la communauté indienne, la communauté chinoise, la communauté vietnamienne, etc. C'était la dernière réplique de cette conversation. أملي أن يستفيد كل واحد منكم ويضيف إلى رصيده اللغوي والمعرفي إضافات مفيدة بطريقة سلسة وممتعة. Bravo et très bien. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre. Je vous dis bon courage et à bientôt.